Dorothy McPhee est en danger de mort. Une de ses artères peut se rompre à tout moment. L'opération normale consiste à ouvrir l'abdomen, une longue incision verticale. La petite Leslie a une malformation grave de la colonne vertébrale. La patiente est témoin de Jéhovah. Or, les pertes de sang sont inévitables dans une opération aussi lourde. Deux opérations nécessaires. Mais les deux patientes, par conviction religieuse, refusent la transfusion de sang. Les médecins disposent désormais de techniques efficaces utilisables sur les patients qui, pour diverses raisons, refusent les transfusions. On pense pouvoir bientôt appliquer ces nouvelles techniques à tous. À l'aube du XXIe siècle, la société humaine se diversifie de plus en plus. Il y a partout un brassage de langues, de coutumes, de cultures et de croyances religieuses. L'adaptation à cette diversité est délicate à tous les niveaux de la société. C'est un défi particulier pour le milieu médical. Nous vivons dans une société pluraliste. Le médecin a son propre système de valeurs. Mais il se trouve face à des patients qui ont aussi leurs valeurs et des positions personnelles sur certaines questions. Il y a quantité de cultures ayant chacune ses particularités que nous, professionnels de la santé, devons comprendre. À mon avis, le médecin n'a pas seulement le devoir de sauver la vie. Son premier et plus grand devoir est de respecter le patient. Dans le passé, la profession médicale a eu parfois du mal à tenir compte des besoins d'un certain groupe religieux, les témoins de Jéhovah. En effet, les témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines. C'était la décision la plus facile, parce qu'en aucun cas, je n'accepterai de sang. J'ai entendu transfusion sanguine et aussitôt j'ai dit non, non. Je ne pourrais plus me regarder en face si je reniais mes croyances et mon Dieu. La transfusion sanguine, non, impossible. Leur refus des transfusions était souvent mal compris. C'est sûr. Dans le passé, les témoins de Jéhovah étaient très mal considérés par les médecins, surtout par les chirurgiens. Avant ma première rencontre avec un témoin de Jéhovah, j'avais dans l'idée que ces gens étaient des fanatiques religieux. Il s'agit en partie, j'en suis sûr, d'un préjugé contre un groupe religieux dont le médecin, ou le juge, ou le légiste ne sait à peu près rien. Maintenant, tout le monde, ou presque, est informé des risques de maladies transmissibles par le sang et les transfusions. Mais, à dire vrai, la raison majeure pour laquelle les témoins de Jéhovah refusent le sang est que la Bible le tient pour très précieux. La déclaration est d'ailleurs très claire, pas besoin d'une analyse théologique pour la comprendre ou l'expliquer. L'Écriture dit tout net qu'il faut s'abstenir du sang. Du point de vue d'un non-croyant, ça semble un acte aberrant. Pour certains, ça va à l'encontre de la médecine. C'est mettre le patient en danger. Certains d'entre nous, dont moi, avaient l'impression que les témoins refusaient le meilleur traitement, qu'ils étaient contre les soins médicaux. Il était évident que je voulais qu'elle vive. Si je l'avais amenée à l'hôpital, c'était pour qu'elle guérisse. Je ne voulais absolument pas mourir. Je suppose que ça ne fait envie à personne.
Ils ne cherchent pas à nous convaincre de les aider à se suicider. Ils veulent vivre, ils veulent des soins de qualité. Nous pouvons faire notre travail avec eux. J'ai compris qu'ils souhaitent les soins les meilleurs, à la seule exception du sang. Je pense qu'il faut tâcher de dissiper l'idée que les témoins de Jéhovah sont en quelque sorte des originaux. Et les autres religions, leurs doctrines ne font pas toute l'unanimité, mais la question n'est pas là. Il s'agit d'un précepte religieux, pas d'un entêtement absurde. C'est une croyance religieuse. Or, j'estime devoir la respecter au même titre que celle d'autres religions. La règle est que tout patient a le droit de recevoir ou de refuser de recevoir un traitement après une discussion approfondie, franche et loyale avec le médecin traitant. Selon moi, le droit le plus fondamental du patient est le droit à l'autodétermination. Le droit qu'a tout patient de décider de ce qu'on va faire de son corps. En dépit des droits du patient, certains trouvent absurde que l'on refuse un traitement qu'ils estiment salvateur. On a tort d'assimiler le refus d'un traitement à du suicide, qui est le choix délibéré de se supprimer. Se pose toujours la question légitime de savoir si le patient est sain d'esprit, mais le seul refus du sang n'est pas en soi une indication. Je ne pense pas que le refus d'un traitement soit irresponsable ou absurde. Si quelqu'un préfère ne pas prendre tel cachet ou tel liquide ou telle soluté, c'est son choix. Des patients refusent l'assistance respiratoire parce qu'ils ne veulent pas de canule. Tous les jours, des patients atteints de tumeurs malignes, d'un cancer, refusent tel ou tel traitement, chimiothérapie, ablation chirurgicale. Les patients qui refusent des traitements, ça n'a rien d'inhabituel pour moi, je ne prends pas ça pour une insulte personnelle. Ces données sont souvent occultées par des faits divers signalant des décès consécutifs au refus de la transfusion. Dire que quelqu'un est mort faute de transfusion, c'est superficiel et captieux. C'est schématiser à l'extrême un événement tragique. Il arrive rarement, voire jamais, qu'un patient meure parce qu'il a refusé une transfusion. On meurt à cause d'une maladie, d'un traumatisme ou des complications d'une opération. Vous savez, j'ai soigné plus de 200 témoins de Jéhovah. Je n'ai jamais perdu un patient pour n'avoir pas pu lui administrer du sang. Alors, pourquoi la transfusion reste-t-elle le traitement standard pour les pertes sanguines importantes? À mon avis, les médecins ont été bercés de l'idée qu'avec le sang, on donne la vie et que le sang est intrinsèquement bon pour vous. Le refus du sang dérange et préoccupe beaucoup de médecins parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir soigner correctement leurs patients s'ils ne transfusent pas. Pour bien comprendre cette réaction des médecins, il est utile d'en savoir davantage sur le sang et la raison d'être des transfusions. Le sang circule dans le corps par un système incroyablement complexe de vaisseaux appelés veines et artères. Les artères acheminent le sang oxygéné depuis le cœur jusqu'à des vaisseaux minuscules appelés capillaires, qui eux-mêmes apportent au corps entier les globules rouges riches en oxygène.
Au niveau cellulaire, les nutriments et l'oxygène sont échangés contre le gaz carbonique et les autres déchets. Puis les veines ramènent le sang désoxygéné jusqu'au cœur. Le cœur propulse ce sang vers les poumons, où s'opère l'échange gaz carbonique-oxygène, et le cycle recommence. Ce cycle est absolument essentiel à la vie. Faute de sang pour leur apporter l'oxygène, les cellules meurent, le corps meurt. Quand quelqu'un perd beaucoup de sang, les médecins doivent respecter deux priorités. Le plus urgent est l'arrêt du saignement. Rien ne compte davantage que l'arrêt du saignement. Deuxièmement, il faut rétablir le volume sanguin. Qu'arrive-t-il quand quelqu'un perd un trop grand volume de sang? Le cerveau ou d'autres organes ne sont plus irrigués, le patient risque de mourir. Il faut rétablir le volume, la circulation, l'oxygénation. Un moyen de corriger la diminution de volume est de perfuser un autre liquide. On peut se servir de plusieurs sortes de produits et pas forcément de sang. De plus en plus de patients préfèrent se passer du sang pour des raisons personnelles. Quand on discute avec des patients la veille de leur opération et qu'on leur demande s'ils préféreraient éviter la transfusion, ils disent toujours oui. Je dirais qu'aujourd'hui, au moins 80% des patients préféreraient nettement ne pas recevoir de transfusion. Jadis considéré comme adjuvant normal de la chirurgie, la transfusion est maintenant regardée comme quelque chose à éviter. La transfusion présente des risques réels. Nous nous préoccupons des germes véhiculés par le sang et bien sûr du sida aussi. Le sang est un produit biologique. Il peut être porteur de maladies. On en dépiste beaucoup, mais il y en a qu'on ne connaît pas. On a vu apparaître, avec le VIH, des maladies terribles qui n'existaient sans doute pas autrefois. Personne ne peut dire si la prochaine maladie va se manifester dans 10 semaines, 10 ans ou 100 ans. L'hépatite C et l'hépatite B sont transmissibles. Quant aux coûts, les coûts sociaux, ils sont très élevés. Il y a parfois des réactions post-transfusionnelles. C'est rare, mais potentiellement dangereux, voire mortel. On se trompe de sang et c'est la catastrophe. Ces erreurs de manipulation ont tué et elles tuent encore. C'est intéressant de comprendre maintenant, au début des années 2000, que dans une certaine mesure, la transfusion n'a pas toujours les effets escomptés. Au fil des années, nous acquérons la conviction que bon nombre des incidents post-opératoires ne sont pas dus à la malchance ou à l'incompétence du chirurgien, mais en réalité sont des complications de la transfusion. Ces préoccupations ont favorisé la mise au point d'un large éventail de techniques alternatives, des traitements acceptables pour beaucoup de témoins de Jéhovah et d'autres qui préfèrent aussi ne pas recevoir de sang. On peut grouper ces techniques autour de 4 principes directeurs. Il y a tout ce qui touche à l'anesthésie, l'emploi de certaines substances et bien sûr la technique chirurgicale. La meilleure méthode pour maîtriser une hémorragie, c'est d'éviter l'hémorragie. Avec un saignement minimum pendant l'opération, on a un résultat final meilleur et moins de risque de complications. Une chirurgie minutieuse prévient les saignements. L'âge importe peu, nous avons déjà opéré des nouveau-nés et des gens de plus de 90 ans. Un chirurgien qui opère sans perte de sang importante
est presque invariablement un chirurgien compétent et soigneux. Celui qui n'économise pas le sang est généralement tout le contraire. Les chirurgiens disposent maintenant d'une large panoplie d'instruments pour limiter les saignements. On peut utiliser l'électrocautérisation au lieu du scalpel. En cas de saignement persistant, il existe des techniques de coagulation dont la meilleure pour l'instant est la coagulation par faisceau argon. Il existe des instruments externes qui permettent aux chirurgiens de voir à l'intérieur du corps et de limiter les incisions. On peut utiliser des médicaments, appliquer des produits qui limitent les pertes de sang. Nous disposons de plusieurs méthodes, telles que l'emploi de la colle biologique. La colle biologique stimule la coagulation par contact. La colle biologique est extrêmement utile parce qu'elle ne lèse pas le tissu. Avec un témoin de Jéhovah, chez qui une perte de sang est critique, il faut être très méticuleux pour ne pas perdre une goutte de sang. On a de nouveaux procédés d'hémodilution et de réinjection qui facilitent l'opération et qui sont acceptables pour les gens dont la religion interdit la transfusion. Les principes de l'hémodilution en matière d'épargne sanguine sont relativement simples. En gros, nous effectuons un circuit fermé sur le patient. Le sang que nous retirons au patient, nous le dérivons et nous le remplaçons par des liquides. On obtient un sang dilué et de ce fait, le patient ne perd que du sang dilué. Lorsque le patient saignera au cours de l'intervention, il perdra moins de globules rouges. C'est comme ajouter de l'eau à 1 litre de lait pour obtenir 10 litres, vous avez toujours le litre d'origine. Mais versez-en dans quelque chose et vous aurez beaucoup d'eau et une fraction du lait. À la fin, éliminez l'eau et vous revenez à votre point de départ. Ici, nous utilisons régulièrement ce procédé, surtout quand une perte de sang importante est prévue. Maintenant, et pas seulement pour les témoins de Jéhovah, c'est un assez bon procédé pour les opérations à forte déperdition de sang. En cas de saignement, nous utilisons un appareil de récupération. Nous aspirons le sang épanché, nous le lavons, le nettoyons, le traitons, nous le filtrons, puis nous vous le restituons. La récupération du sang épanché est une technique très importante, car grâce à elle, le sang perdu par le chirurgien ne l'est pas pour le patient. Pour un polytraumatisé qui perd beaucoup de sang, je prépare toujours le Cell Saver. Pour stimuler la capacité de l'organisme de reconstituer sa réserve sanguine, il existe une hormone appelée érythropoïétine. L'érythropoïétine est une substance naturelle, formée essentiellement dans les reins, un peu aussi dans d'autres organes. Elle aide la moelle osseuse à fabriquer les globules rouges. La production de cellules sanguines a lieu surtout dans le sternum, les côtes, les vertèbres et le bassin. L'érythropoïétine recombinante stimule la production naturelle de globules rouges. Si le patient doit être hospitalisé longtemps, je le mets sous érythropoïétine recombinante pour qu'il commence à se constituer une réserve sanguine. Ce peut être un procédé très économique pour réduire l'utilisation de la transfusion sanguine. L'un des aspects les plus réjouissants, c'est que la majorité des techniques alternatives dont nous parlons sont à la portée des médecins et des hôpitaux du monde entier. On a maintenant, dans presque toutes les branches de la chirurgie et de la médecine, des moyens d'intervenir sans recourir au sang. Le risque zéro n'existe pas plus pour les alternatives à la transfusion que pour toute autre thérapie.
Le patient, surtout témoin de Jéhovah, voudra s'informer des bénéfices et des risques liés à tout traitement spécifique. Il faut se renseigner. Ces techniques alternatives aident-elles vraiment les médecins à soigner les patients qui ne veulent pas de transfusion? Leslie Lacks venait d'entrer à l'école primaire quand elle a présenté les symptômes d'une malformation spinale dégénérative. On a diagnostiqué une forme grave de scoliose. La scoliose est une déviation de la colonne vertébrale que nous devons corriger dans la limite de la flexibilité de la colonne. Le port d'un corset n'ayant rien donné, les médecins ont recommandé une intervention chirurgicale lourde. À l'aide essentiellement de crochets en acier et de barres métalliques fixées le long du dos, nous étirons la colonne et en rectifions l'alignement. Les parents Lacks souhaitaient une opération sans transfusion. Ils ont fait appel à une équipe expérimentée dans ce type d'opération. Avant l'intervention, les médecins de Leslie ont enrichi son sang à l'aide de fer et d'érythropoïétine recombinante. Il était essentiel de perdre le minimum de sang pendant l'opération. Deux techniques nous ont permis d'y arriver. Nous appelons la première Cell Saver et la deuxième hémodilution. La sécurité réside dans le fait que le sang est celui du patient et qu'il reste en circulation continue, ce qui n'ouvre pas la porte à la contamination ou aux maladies transmissibles par le sang. L'opération a réussi sans aucune transfusion. Quelques jours après, Leslie se tenait debout et marchait. Elle est si heureuse de pouvoir se tenir debout. Elle dit tout le temps « Maman, je suis presque aussi grande que toi maintenant ». Leslie va devoir porter un corset pendant quelque temps, mais les médecins affirment qu'elle aura une vie normale. Je veux faire du patin, du skate, pourquoi pas du snowboard, des trucs comme ça. Certains traitements alternatifs font appel à de nouvelles techniques chirurgicales visant à réduire les saignements. Dorothy McPhee, 75 ans, souffrait d'un anévrisme de l'aorte abdominale, un problème très grave qui d'ordinaire exige une chirurgie lourde. L'opération normale consiste à ouvrir l'abdomen, une longue incision verticale depuis le bas du thorax jusqu'au pubis, puisqu'il faut travailler autour et en arrière de tout le système intestinal. L'hospitalisation dure au mieux 4 ou 5 jours, mais en moyenne une semaine ou plus, bien sûr sans complications post-opératoires. Dorothy étant témoin de Jéhovah, ces médecins ont employé une technique chirurgicale qui limite le saignement. Ce que nous avons fait s'appelle chirurgie aortique endovasculaire. Précisément endovasculaire parce que nous travaillons dans l'artère. Par cette artère, nous guidons jusqu'à l'anévrisme nos cathéters, nos fils, tous nos instruments. Nous pouvons alors voir l'anévrisme grâce à la fluoroscopie au rayon X. Les chirurgiens ont introduit une sorte de filet appelé stent, grâce à quoi ils ont pu réparer l'aorte sans pratiquer une grande incision qui aurait beaucoup saigné. Une petite incision dans l'aine, toutes les manipulations faites par là, des suites opératoires quasi indolores et sans complications, retour chez soi en général dans les 24 heures, tout le monde y gagne. Je me sens bien. Je ne l'aurais pas cru, mais c'est vrai. 2 jours après l'opération, Dorothy est rentrée chez elle. Elle a très bien récupéré.
De plus en plus de médecins acceptent de soigner sans transfusion les patients qui le demandent. Avec l'apparition de toutes ces techniques, les témoins de Jéhovah ne sont plus vraiment des cas à part. Nous savons qu'ils ne veulent pas de sang et nous avons les moyens techniques d'accéder à leurs vœux. Votre croyance sur le refus de la transfusion, ce ne devrait plus être qu'un aspect infime des soins médicaux. Il faut tenir compte de cette croyance, d'accord? Maintenant, nous pouvons vous donner les 99% de soins dont vous avez besoin. Comparons ça à un patient allergique à la pénicilline. On n'imagine pas le médecin dire « Désolé, sans pénicilline, je ne peux pas vous soigner ». Non, il répond simplement « On va vous donner un traitement de substitution, un autre antibiotique ». Et ça ne l'empêche pas de soigner son malade. Cette approche affinée de la médecine ouvre des perspectives réjouissantes pour tous. Ne pouvant pas utiliser le sang avec les témoins de Jéhovah, nous avons appris à nous en passer dans beaucoup d'autres situations. En fait, ça nous a poussés dans la bonne direction. Les alternatives à la transfusion, c'est de la bonne pratique médicale, de la médecine sûre et sérieuse. Vraiment, c'est une méthode qui devrait être proposée à tous les patients. L'objet de cette discussion n'aura bientôt plus de raison d'être, parce que dans les 5 à 10 prochaines années, la médecine et la chirurgie sans transfusion vont devenir si répandues qu'elles ne surprendront plus personne. Par leur position, les témoins de Jéhovah ont eu l'honneur d'aider les médecins à découvrir de meilleurs moyens de soigner leurs malades sans les exposer au risque de la transfusion. Mon constat personnel, c'est qu'ils ont révolutionné la profession médicale au point que souvent, le fin du fin en la matière consiste désormais à soigner sans transfuser. Déjà, quelques 100 000 médecins dans le monde acceptent de soigner et d'opérer sans transfusion ceux qui le demandent. Beaucoup de spécialistes pensent que dans un avenir proche, la médecine et la chirurgie sans transfusion deviendront la norme. On a maintenant, dans presque toutes les branches de la chirurgie et de la médecine, des moyens d'intervenir sans recourir au sang. Nous nous débarrassons des transfusions en général. En général, un chirurgien du cœur, il lui faut du sang, pas moi. Je suis très fier quand mon patient sort de la salle d'opération sans avoir été transfusé. Je prévois que d'ici quelques années, il ne nous viendra même plus à l'idée d'administrer du sang.